Lundi 13 avril 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Ard Info Haïti Actualité fait décrypter l'info pour ce lundi 13 avril 2026. C'est une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Tout de suite, voici les principaux titres qui ont marqué l'actualité pour ce lundi 13 avril 2026. Partons, mesdames, messieurs, tout d'abord à Milo pour parler de ce drame. 25 morts, un bilan officiel révisé après cette tragédie. Le samedi 11 avril 2026, une tragédie à nul autre pareil s'est produite à la citadelle Henri-Christophe dans les hauteurs de Milo, faisant officiellement 25 morts selon un bilan révisé communiqué par le maire de la ville, M. Wessner Joseph, initialement estimé à une trentaine de victimes dans la confusion des premières heures. Le bilan a été ajusté après vérification. Parmi les victimes, 13 corps ont été acheminés à l'hôpital Sacré-Cœur de Milo, tandis que 12 autres ont été retrouvés sur le site de la citadelle. Une trentaine de blessés, pour certains très graves, sont également pris en charge. Selon la protection civile, le drame est survenu dans un contexte d'affluence exceptionnelle. Une pression humaine intense a rapidement dégénéré en mouvement de panique, provoquant des cas d'asphyxie, de piétinement et de perte de connaissance. Les autorités haïtiennes ainsi que plusieurs missions diplomatiques, dont celle des États-Unis, de la France, de Taïwan, ont exprimé leurs condoléances par des publications sur X. Du côté de la police nationale d'Haïti, une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce samedi 11 avril 2026, selon un communiqué du service de communication de la police nationale d'Haïti. Toujours concernant ce drame, deuil national, 3 jours décrétés après cette tragédie de Milo. En réponse à cette catastrophe, le gouvernement haïtien a décrété 3 jours de deuil national sur toute l'étendue du territoire. Du mardi 14 au jeudi 16 avril, la décision a été prise lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu le dimanche 12 avril. Durant cette période, le drapeau national sera mis en berne en signe de recueillement. Les autorités ont également annoncé la prise en charge des frais funéraires des victimes, affirmant leur solidarité envers les familles endeuillées. Par ailleurs, une délégation officielle conduite par le ministre de l'Intérieur, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, a été dépêchée dans le Nord. L'action publique a été enclenchée afin d'identifier les responsables dans ce drame sur fond de dysfonctionnement organisationnel lié à une affluence largement sous-estimée. En tout cas, les coupables sont pour certains trouvés, le maire de la ville, monsieur le Premier ministre, ainsi que le ministre chargé de la culture ou encore le directeur de l'ISPAN. On commence par eux et on finit par les autres. Toujours en Haïti, on parle sécurité, reconquête affichée à Port-au-Prince, mais situation qui reste fragile. Le dimanche 12 avril 2026, le haut commandement de la police nationale d'Haïti, accompagné du directeur général, M. Vladimir Jonas Paraison, a effectué une tournée dans plusieurs zones de la région métropolitaine récemment reprise au groupe armé. Des sites stratégiques comme la faculté des sciences humaines, l'IRA et plusieurs axes majeurs ont été inspectés dans une démarche de réaffirmation de l'autorité de l'État. Cependant, malgré cette démonstration de présence, la situation sécuritaire reste précaire. Les groupes armés conservent une capacité de nuisance significative et demeurent à proximité des zones visitées. Le contrôle territorial reste partiel et dépend fortement du maintien des forces de l'ordre, rendant encore incertain tout retour durable des populations déplacées. Toutefois, le directeur général de la police nationale, M. Jonas Vladimir Paraison, dit poursuivre les opérations afin de reprendre le contrôle du bas de la ville. Haïti, finances publiques, un écart de 137 millions de gourdes au BMPAD. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a lancé le 9 avril 2026 un audit approfondi au BMPAD couvrant les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025. Les premières analyses révèlent un écart significatif entre les prévisions et les réalisations financières estimées à 137 millions de gourdes, avec 68 millions prévus contre 205 millions enregistrés.
L'audit examine les contrats et les mécanismes de contrôle interne et la conformité des opérations liées à la gestion des produits pétroliers. Un rapport final est attendu d'ici fin du mois d'avril 2026. Cette démarche s'inscrit dans un effort de renforcement de la transparence dans la gestion des fonds publics dans un contexte de méfiance accrue envers les institutions. Parlons, mesdames, messieurs, de l'immigration. Le docteur Réginald Boulos quitte les États-Unis après 9 mois de détention. Le docteur Pierre-Réginald Boulos a quitté les États-Unis le 7 avril dernier pour la Colombie après un accord judiciaire conclu avec les autorités américaines. Après 9 mois de détention en Floride, cet accord lui interdit de revenir sur le territoire américain pendant au moins 5 années sans garantie de retrouver un visa. Accusé notamment d'avoir dissimulé des informations lors de sa demande de résidence permanente et soupçonné de lien avec la déstabilisation d'Haïti avec les gangs, le docteur Réginald Boulos rejette quant à lui l'ensemble de ces accusations. Selon ses proches, aucune preuve formelle n'aurait été présentée. Son départ s'inscrit dans un contexte plus large de sanctions américaines visant certaines élites haïtiennes sans débouché judiciaire concret à ce stade. On va maintenant, mesdames, messieurs, parler de la championne, Madame Ariana Milagro au Togo. Le samedi 11 avril 2026, Ariana Milagro Lafont, 19 ans, a remporté la 8e édition du concours House of Challenge à Lomé. Elle s'est distinguée face à plusieurs candidats africains grâce à son leadership et son influence sur les réseaux sociaux où elle promeut la culture haïtienne. Le concours est doté de 15 millions de francs CFA, soit 25 000 $ américains, que la lauréate dit vouloir investir dans un projet porté par un jeune en Haïti. Profitant de sa visibilité internationale, elle a lancé un appel à la paix en Haïti, plaidant pour la fin des violences armées. Cette victoire renforce la visibilité positive du pays à l'international. Beaucoup de personnes me demandaient pourquoi j'en parle pas de Ariana. Eh bien, vous êtes servis. On va parler, mesdames, messieurs, de coopération. Pédernal accueillera la semaine de la diaspora. La 14e édition de la semaine de la diaspora se tiendra à Pédernal, en République dominicaine, une région en pleine transformation touristique. L'événement organisé par la Fondation Zile réunira des autorités locales haïtiennes et dominicaines, dont les maires d'Anse-à-Pitre et de Pédernal, autour d'activités économiques, culturelles et académiques. Plus d'une vingtaine d'activités sont prévues dans plusieurs villes, dont Santo Domingo et Santiago. Cette initiative vise à renforcer les liens transfrontaliers et à promouvoir la coopération régionale dans un contexte souvent marqué par des tensions entre les deux pays. On reste de l'autre côté de nos frontières, mesdames, messieurs, pour parler géopolitique, échec des négociations et montée des tensions dans le Moyen-Orient. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont officiellement échoué le dimanche 12 avril 2026 à Islamabad. Après 21 heures de discussions, la délégation américaine a quitté le Pakistan tandis que Téhéran accuse Washington d'avoir formulé des exigences jugées inacceptables. Dans ce contexte, le président américain Donald Trump a annoncé un blocus dès ce lundi 13 avril 2026 à partir de 14 heures, heure de Washington. Cette mesure concerne tous les navires entrant ou sortant dans des zones côtières iraniennes. L'Iran, de son côté, affirme ne céder à aucune pression, faisant craindre une escalade majeure dans la région du Golfe. Et puis, dossier justice, cette fois en France, mesdames, messieurs, l'entreprise française Lafarge reconnue coupable de financement de groupes terroristes en Syrie. Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable ce lundi 13 avril 2026 le cimentier français Lafarge et 8 anciens dirigeants de la société pour financement de groupes terroristes en Syrie en 2013 et en 2014. Après les délibérations du tribunal présidé par la juge Isabelle Prévost-Després,
Son PDG, son ex-PDG, Bruno Lafont, a été condamné à 6 ans de prison avec incarcération immédiate. Le cimentier, repris depuis par le groupe suisse Holcim et d'autres anciens responsables, était poursuivi pour le versement par l'intermédiaire d'une filiale syrienne de plusieurs millions d'euros à des groupes djihadistes afin de maintenir l'activité d'une cimenterie. L'entreprise, quant à elle, a été condamnée à l'amende maximale de 1,125 millions d'euros. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous devez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce lundi 13 avril 2026. C'est toujours une collaboration de Alternance Média, Téléspiral et Media Lab. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube Hard Info TV. Partagez nos informations, mesdames, messieurs, dans des groupes. Invitez des amis à nous suivre afin de faire le plein d'informations sur Haïti et sur le monde. Pour vous servir, Ralph Siméon, je vous donne rendez-vous demain mardi pour une nouvelle édition Hard Info. Merci pour votre fidélité. À demain.